Et comme promis, direction le sud de la France, où nous allons retrouver notre gastronome en train de se régaler avec des fruits à coque bien connus en Provence. Bonjour Loïc, comment ça va, monsieur Ballet? Ça va bien. Bonjour Laurent. Et regardez, je vous offre ce matin petit lever de C'est soleil sur Mimi, la ça. Provence Belle carte. avec des amandiers. On est bien là. Le Mont Ventoux est juste là-bas, Carpentras derrière nous et nous sommes à Saint-Didier et on va parler de nougat. Regardez comme il est beau. Un nougat 100% provençal, s'il vous plaît quand même. Alors, si vous êtes là-bas, c'est parce que c'est la période de la récolte, hein, tout simplement, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il faut s'imaginer qu'en gros, la récolte, elle a commencé le 15 septembre. On voit justement la machine, regardez, qui est juste là en train de récolter. Et elle va terminer d'ici une petite semaine. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'autour de nous, il y a quand même, dans ce petit coin de Provence, on parle de 10 000 pieds d'amandiers qui vont tous être secoués comme ça. Voilà, regardez, et là, qu'est-ce qui se passe? Les amandes tombent, et il va falloir récolter et séparer l'amande de la gove. La gove, c'est ce petit duvet, vous savez, qui protège la coque. Bon, si on s'intéresse aussi à l'amande française, c'est parce qu'elle a connu quand même des périodes un peu difficiles, mais enfin, tout ça, c'est du passé. Oui, oui. Alors en fait, elle a connu des périodes difficiles. Il faut juste s'imaginer qu'au XXe siècle, la France était le premier producteur d'amandes au monde. Depuis, on s'est fait un petit peu doubler. Après la Seconde Guerre mondiale, les Espagnols et bien loin les Californiens qui se sont mis à fabriquer plus d'amandes. Si bien que nous, on importe aujourd'hui 90% de l'amande qu'on consomme en France. Un scandale quand on sait que l'amande, elle est née ici, en Provence. Alors justement, il y a des producteurs qui se sont mis à militer et à défendre l'amande de Provence et qui ont lancé toute une filière comme Philippe. Et alors ça tombe bien parce qu'en plus Philippe, ce matin, il nous a fait un petit nougat parce que un nougat 100% provençal. Hein. C'est ça, c'est 15 tonnes d'amandes à peu près, hein, il faut s'imaginer les amis, qui sont transformées chaque année par Sylvain, par Philippe et Pierre. Son frère. Voilà. Mais comment fait-on et comment faites-vous pour faire du nougat si on produit si peu d'amandes en France? Alors bougez pas, j'ai tout prévu. Regardez, on a créé un label, le label paysan nougatier. L'idée en fait, c'est de défendre la notion d'amande de Provence et surtout de permettre en fait de vendre un nougat qui soit fait avec du miel de Provence et des amandes de Provence. Parce que aujourd'hui, dans le commerce, la plupart des nougats que vous allez trouver, beaucoup en tout cas, sont faits avec un miel qui va venir des pays de l'Est et des amandes qui viennent de Californie et on pourra marquer nougat de Provence, ce qui est pas bien. Et donc l'idée de ce label paysan nougatier, c'est de défendre ça, voilà. Alors justement, nous sommes allés avec Philippe découvrir comment en fait, avec son frère, ils ont relancé toute une filière parce que depuis 15 ans, c'était un vrai combat autour de la Provence et autour de l'amande. Bon, si j'ai bien compris, c'est une histoire de famille, hein, ce nougat ici, là. Hein. Ah oui, tout à fait. Toute la famille est autour de nous? On est 10 salariés, dont 6 Sylvain. Ça fait 6 générations qu'on est agriculteur. Oui. Et ça fera la deuxième qu'on est nougatier. Bon, mais en gros, on fait du nougat depuis toujours dans votre famille, non? Depuis toujours, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la culture provençale. En fait, il n'y a pas que à Montélimar qu'on parle nougat. Ah non. Après, le nougat, c'est lié à la culture d'amandier. Oui. Donc le nougat, l'amandier pousse là, un peu, autour de Montélimar, pas plus. Montélimar, après. Ah oui, au-delà de Montélimar, c'est quoi là? C'est le nord. C'est le nord. Pour nous, c'est le Grand Nord. C'est plus la province, c'est le nord. Oui, mais au-dessus. Hein. C'est quand même quelque chose de particulier parce que finalement, il n'y a plus beaucoup d'amandiers et de production d'amandes en France. On consomme beaucoup d'amandes, mais ce n'est pas forcément des françaises. 99,9% des amandes qu'on consomme en France sont des amandes importées. La production aujourd'hui française représente 0,1%. Ah oui, c'est rien du tout. Insignifiant. Donc il faut se bouger. C'est pour ça que vous avez replanté des amandiers, vous. Tout à fait. Les qualités gustatives de l'amande de Provence sont mondialement reconnues. On a un terroir vraiment bien spécifique qui donne à notre amande une saveur et un goût tout à fait particulier. Cet amandier, il va produire combien d'amandes, lui, là? 5-6 kilos. 5 kilos? Dans des conditions optimales. Oui, je vous dis, elle est belle, votre amande. Ah ouais, vous rougissez, hein. Philippe, vous êtes deux frères en fait, les Sylvain. Deux frères. C'est ça? Pierre qui s'occupe plutôt de la partie
Des amandes. des amandes. Et moi, je suis devant les chaudrons, je fabrique la nougat. Bon, en fait, c'est vous qui bossez dans les deux, là. Il n'est pas là, on Ah, peut il le faut dire. pas le dire. Hein. Lui, il regarde les amandes pousser, non? Voilà. On pourrait le faire chez soi ou pas, le nougat? Ah, bien sûr. D'ailleurs, il y a des familles contadines qui continuent de faire le nougat pour les 13 desserts. Les amandes, il faut déjà les casser. On les fait un petit peu torréfier, c'est ça, hein, d'un côté. Un petit peu, il faut qu'elle soit à température. Alors le miel, bien c'est du miel d'ici. Puis surtout, chez vous, c'est votre miel. Ah, c'est notre miel. On peut le dire. Oui, bien sûr. Et alors, il paraît que la grand-mère Sylvain, elle disait chut, 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 il faut écouter le miel. Ah oui, elle disait taise et pichon. Les amandes, quand elles sont bien chauffées, Elle se coupe en deux. elles claquent. Voilà. Ouais. Et ce claquement, ça voulait dire on n'est pas loin, on va On y arrêter la va. cuisson. On fait un nougat noir, finalement. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Nougat noir. Pourquoi? Parce qu'on va laisser le miel un peu plus cuire. Voilà, on va caraméliser le miel. Et en fin de cuisson, on va mélanger les amandes et ça va donner cette couleur et ce croquant. On va terminer sur un bruit. Écoutez, c'est le nougat qui chante, c'est ça, hein? Alors, on y va. Si je comprends bien, Loïc, pour un bon nougat, il faut les bonnes amandes du pays, quoi, de Provence. Ah bah, c'est un peu ça l'idée. Pour trouver un bon nougat, en fait, sur votre étal, il faut demander, il faut chercher ce label paysan nougatier. Alors, il est tout jeune, il vient de naître, ce label. Mais l'idée, c'est que derrière, là, je crois que la semaine prochaine, Philippe va signer avec 6 autres producteurs cette charte en commun. C'est porté par la Chambre d'agriculture du Vaucluse aussi. Donc, il faut s'imaginer, ça veut dire que petit à petit, on va égrener, on va trouver ce petit label paysan nougatier qui permettra peut-être un jour de différencier clairement le nougat. Il n'est pas beau, ce nougat. Regardez, celui-ci, 100% miel de Provence. Elles sont juste derrière les ruches, derrière la caméra, et puis 100% amande de Provence. Voilà, c'est pas mal ça. Hein. Je vous en garde un petit beau, Laurent, non? Non, c'est pas utile, j'ai pas le même dentiste que le vôtre. Moi. Bravo, merci Loïc, c'est marrant, vous êtes parfait dès l'instant où on vous menace avec une grosse cuillère en bois et un bon pack de nougat au bout. Allez, bonne journée en Provence et rentrez vite quand même.